Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le taroscope pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Aujourd'hui, on va utiliser mon jeu de cartes qui est le Tarot Oracle, un jeu que j'ai imprimé il y a déjà un petit moment, que j'avais mis en vente d'ailleurs quelques temps pour mes proches, pour les amis et les collègues qui voulaient s'en procurer un exemplaire. Donc voilà, on va faire une petite lecture avec et on commence par les béliers. Alors, les amis béliers, pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre, vous êtes sous le signe de l'éveillé. Cela signifie qu'au cours de cette semaine, vous allez pouvoir prendre le temps de la réflexion, de la méditation, de vous mettre de côté pour essayer de réfléchir concrètement aux choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous les percevez. Au cours de cette semaine, on va vous demander de faire preuve de lucidité, ou en tout cas vous serez amené à avoir des moments d'éclaircissement, des éclairs de génie, où soudainement la vérité éclate et vous savez absolument tout ce qui est. Donc c'est plutôt favorable, en tout cas en cela que ça va vous permettre de préparer les actions qui découleront derrière. L'éveillé pense d'abord et il agit plus tard, dans un autre stade de l'éveillé. Là, en l'occurrence, ça n'est pas le bon moment pour vous de sortir. Vous risqueriez au cours de cette semaine, au contraire, plutôt de rester tranquillement à la maison, un peu plan-plan, avec un quotidien un peu tranquille. On avait vu au cours des semaines précédentes, je crois, que vous aviez eu plutôt des semaines assez chargées. Donc là, en l'occurrence, ça va être le moment pour vous de rester peinard à la maison et d'en profiter, de prendre des moments de paix et de tranquillité pour pouvoir essayer de vous évader dans votre intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Les taureaux sont sous le signe des voleurs. Oh, attention. Au cours de cette semaine, vous allez pouvoir faire preuve de dextérité pour essayer de démêler un petit peu les sacs de nœuds qui voilà, se pointent à l'horizon. Toutes les situations un petit peu alambiquées, un petit peu étranges, un petit peu les imbroglios, voilà, ça va vous permettre en tout cas au cours de ce mois avec la dextérité dont vous ferez preuve de pouvoir essayer de démêler un petit peu tout ça. Attention, vous pourriez également être enclin à faire preuve d'un petit peu de malhonnêteté et à peut-être de cacher certaines choses, ou en tout cas, peut-être pas forcément de les cacher, mais d'omettre involontairement de dire les choses. Voilà, ça pourrait arriver. Juste faites attention à ne pas tomber trop dans la malhonnêteté. Pour les amis Gémeaux, quelque chose s'achève, quelque chose se termine avec la carte du sablier. On arrive à une fin, on arrive à quelque chose qui pointe le bout de son nez. Alors j'ai souvenir, il y a quelques temps de cela, que vous étiez enfermé dans des cycles répétitifs, des choses qui revenaient encore et encore, et on avait vu que cela donnait lieu à une forme de réflexion. C'est parfait, ces cycles-là vont enfin prendre fin. Au cours de cette semaine, du 26 octobre au 1er novembre, je le rappelle, nous allons pouvoir voir enfin quelque chose se clôturer et voir apparaître du coup les nouveaux cycles qui viendront par derrière. Donc ne soyez pas inquiets de voir des choses s'achever, prenez le temps pour faire le deuil et ensuite de nouveaux programmes se présenteront. Les cancers sont sous l'énergie du banni. On tire la gueule cette semaine, hein, les amis cancers. Ouais, ça va pas être Jojo. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais concrètement, on va peut-être avoir un petit peu de mal à trouver sa place et on aura la sensation finalement de que notre place est ailleurs, mais aucun ailleurs ne colle réellement. On se sent un peu rejeté, on ne trouve pas notre confort, ou en tout cas on trouve notre confort nulle part, et on a un peu de mal à se sentir confortable où on se trouve. On va dire l'univers autour de nous nous semble peut-être un petit peu hostile ou un petit peu indélicat, et on aimerait pouvoir essayer d'arranger ça à notre sauce, mais malheureusement ça ne passera pas. Là, il faudra accepter de traverser une semaine où on se sent inconfortable et où on se sentira étranger dans notre propre pays. Prenons sur nous et on verra la semaine prochaine comment ça se passe. Pour nos amis Lions, nous sommes dans la roulotte. Voilà, donc les amis Lions, vous allez rejoindre les amis Bélier, puisque les deux sont d'indicatif 9, l'un dans l'éveillé et l'autre dans la roulotte, où on va se retrouver dans une énergie très en retrait. On va prendre le temps de faire véritablement une retraite spirituelle à Lions au cours de cette semaine, c'est-à-dire à prendre le temps de réfléchir sur vous-même, euh, et sur qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux réellement, qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce que je crois qui me nourrit mais qui en réalité me fait plus de mal qu'autre chose. Les parts de brownies au petit déjeuner, c'est bon, c'est vrai, ça nourrit, mais ça ne nourrit pas bien. Et là, en l'occurrence, pour vous, au cours de cette semaine, il va être question de vous demander
qu'est-ce qui me nourrit réellement, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi et qu'est-ce qui ne me nourrit pas, pour essayer de trouver en quelque sorte la vraie place, le vrai sanctuaire pour vous qui sera juste et bon. Et qui est un sanctuaire parfois fait de briques et de brocs. C'est pas, on n'a pas besoin d'être dans un palais couvert de marbre pour être bien, on a juste besoin d'avoir le strict minimum, mais qui va nous nourrir réellement bien et au bon endroit. Amis Vierge, retour à l'équilibre au cours de cette semaine. Vous allez prendre le temps de voir vos excès et vos manques, de voir les choses dont vous auriez besoin et les choses dont vous n'avez pas besoin, et de prendre le temps de vous zénifier également. Vos énergies qui pouvaient être un petit peu branlantes au cours des semaines passées, là au contraire vont commencer à se stabiliser et vous allez avoir un retour à la guérison et à la paix. Au niveau financier, on peut voir également comment dire, le fait justement d'essayer d'arranger un petit peu les problèmes et les paniers percés, on va les recoudre pour faire en sorte de réparer les choses. Donc c'est plutôt une bonne étape, mais si vous avez envie de mouvement, c'est pas maintenant. Si vous avez envie de faire bouger les choses, c'est pas maintenant. Prenez le temps, vraiment, soyez dans l'accueil de cette étape où ça freine à fond, on a vraiment le pied enfoncé sur le frein. Vraiment pour y aller juste tout petit à petit, il n'y a pas de problème. Rien n'est pressé, on n'a pas besoin de mettre la charrue avant les bœufs, ça viendra en son temps. Les balances, amis balance, vous êtes dans l'énergie de l'éléphant. Oh, alors là, on est dans cette force brute, mais force tranquille. Quand même, on est un paquet de muscles, mais on contrôle malgré tout. Au cours de cette semaine, vous pourriez, on va dire, faire preuve d'une énergie suffisante pour mener à bien vos propres projets, mais aussi aider les autres, autrui, à mener leurs propres projets au bout. Donc vous allez devenir un peu l'archétype d'une mère qui est capable de prendre l'enfant par la main et de le mener jusqu'à terme pour que voilà, il puisse grandir et faire de lui-même ses propres projets ensuite. Donc c'est plutôt une bonne énergie. Essayez quand même de voir à quel point vous pouvez avoir l'air imposant et majestueux et que ça peut aussi quelque part impressionner autrui. Les scorpions, amis scorpions, vous êtes dans l'énergie du labyrinthe. Ce n'est pas une énergie très très agréable puisque c'est une énergie dans laquelle on est un peu paumé. On regarde à droite, on regarde à gauche, on ne sait pas forcément où on va et on ne sait pas d'où on vient non plus. Et si on essaie de rebrousser chemin, on se perd et si on avance, on se perd aussi. L'idée, quand on est dans un labyrinthe, alors évidemment c'est une métaphore, mais toujours est-il que quand on est dans un labyrinthe, il faut être méthodique. La chose est très simple. Vous allez passer un temps infini pour en sortir, c'est sûr, mais il y a des moyens d'aller un peu plus vite. Simplement, vous mettez la main sur un mur et vous avancez toujours tout droit en ne lâchant jamais la main de ce mur. En gardant toujours la main contre ce mur, au bout d'un moment, vous allez arriver, après avoir fait tout le tour, par terminer à la sortie. Donc l'idée, c'est au cours de cette semaine, quand vous allez être un petit peu perdu, un petit peu démoralisé en vous disant « mais je ne vais jamais en sortir », soyez méthodique. Avec de la méthode, on sort de tout et là, vous en sortirez. Mais ça va demander par contre de prendre vraiment le temps. Les Sagittaires sont dans l'énergie des étoiles, une super carte qui va vous permettre de faire preuve de rêverie, qui va vous permettre de faire preuve, pardon, je vais mettre ça de côté, qui va vous permettre de faire preuve d'utopie et de pouvoir essayer de faire peut-être un petit peu des plans sur la comète. Voilà, si vous manquiez d'envergure, de grands horizons par le passé, ce qui m'étonnerait vu les taroscopes que vous aviez les semaines précédentes. Là, en l'occurrence, ça va vous permettre de voir très grand et vraiment, là, on est vraiment dans une énergie qui est vraiment propre à votre signe, c'est-à-dire qu'on est vraiment en pleine exaltation de ce que vous êtes. Vous allez pouvoir voir loin et pouvoir voir grand. Ça va être parfait pour vous. N'hésitez pas à faire des projets et à faire travailler également à la multitude. Si vous avez des relations, des contacts à droite, à gauche, faites-les travailler. Ça sera toujours bon à prendre. Pour nos amis les Capricornes, vous êtes dans l'énergie de la carte de la carte. Donc on a une redondance. Vous êtes dans l'énergie de la carte qui est l'idée de pouvoir voir
de nouveaux horizons. On est sur une idée de pouvoir éventuellement se déplacer, partir à l'étranger, de pouvoir bouger, sortir de chez soi, d'accepter de rencontrer le monde et de pouvoir quitter son cocon pour affronter le concret et le réel. Là, au cours de cette semaine, ça va être un petit peu difficile parce que les Capricornes aiment bien, ils sont un peu comme les cancers, ils aiment bien avoir l'idée d'un cocon, l'idée d'une bulle. Là, en l'occurrence, au contraire, on va vous demander d'en sortir un petit peu. Peut-être que simplement vous aurez envie d'en sortir et que vous aurez envie de pouvoir voir de nouveaux horizons. Donc ça va être le moment pour vous de pouvoir aller encore plus loin que ce que vous voulez, ce que vous pensiez en tout cas faire. Vous vouliez aller simplement jusqu'à l'épicerie? Non, non, allez jusqu'au magasin un petit peu plus loin. Il peut se passer de bonnes choses. Avec la carte de la carte, on est invité également à voyager en tant qu'étranger, c'est-à-dire à vraiment sortir de la zone de confort pour explorer des nouveaux horizons. Changer de quartier, changer d'arrondissement, changer de pays, partez à droite, partez à gauche. Ça peut être intéressant d'aller voir au-delà. Aussi, tous les projets que vous aurez, essayez du coup de voir avec l'échelon au-dessus. Essayez d'aller voir un peu plus loin. Ça peut être intéressant de voir si on fait un peu plus de distance, est-ce que c'est intéressant. Si vous décidez par exemple d'acheter une maison, la ville que vous lorgnez du coin de l'œil, c'est bien, mais est-ce que plus loin, ça ne peut pas être intéressant? Partir en vacances, si vous êtes français et que vous voulez aller en Belgique, c'est pas mal, mais la Russie, la Finlande ou le Canada, c'est pas mal non plus. Essayez d'ouvrir vraiment les horizons. L'idée, c'est pas forcément de faire en grand, mais ça peut être d'envisager des options plus grandes. Ensuite, pour nos amis Verseau, dans l'énergie du tribunal, qui est une carte qui va nous rappeler, quelques semaines auparavant, vous aviez le pied de la balance. Ça retrouve beaucoup cette énergie-là. Là, avec l'énergie du tribunal, vous allez être, au cours de cette semaine, mené à prendre des décisions extrêmement radicales, à prendre à choisir des options qui vont conditionner tout le reste après de votre cheminement. La carte du tribunal, c'est une carte qui vous donne une excellente énergie pour analyser la situation et pour décider en conscience des tenants et des aboutissants de la décision à prendre. Donc c'est plutôt une bonne carte pour vous permettre de sortir de la panade dans laquelle vous avez été au cours des 4 semaines précédentes, je crois. Donc c'est pas si mal que ça, c'est toujours pas glorieux, c'est pas festif, hein, on n'est pas à Pump It Up à sortir jusqu'à 4 heures du matin, faut pas rêver. Mais c'est intéressant en tout cas pour mettre de l'ordre dans votre vie. Et concrètement, je pense que vous en avez besoin. Et enfin, nos amis petits poissons, après être passés par des cartes un petit peu bordéliques, hein, la semaine dernière, je crois qu'on était dans l'énergie de Storm, donc la tempête. Là, au contraire, avec la carte du palais, on a envie de se mettre dans un cocon confortable, à l'écart, on est bien, on est sympa, chez nous. Donc vous allez retrouver les amis qu'on avait vus tout à l'heure, par exemple les lions, je crois, avec la roulotte. Je regarde très rapidement avec les autres cartes. Oui, c'était ça, c'était nos amis lions avec la roulotte. Ainsi que les béliers un peu moins. Les béliers, ils étaient simplement dans la réflexion. Mais voilà, avec les amis lions, vous pourrez vous entendre en l'occurrence parce que vous aurez envie de certainement voilà, de crapuler à la maison, de rester tranquillement sur le divan et de pas forcément sortir. Juste d'être bien, d'être confortable, de vous faire livrer une pizza plutôt que de cuisiner, d'appeler les copains plutôt que d'aller les voir. Simplement, voilà, histoire d'être bien et d'être confortable et de vous sentir en sécurité, ce qui est plutôt sympathique. Financièrement, c'est aussi une carte intéressante puisqu'on voit une forme de stabilisation également au niveau des finances. Donc si vous aviez peut-être des remboursements à faire ou ce genre de choses, on voit vraiment un retour à quelque chose d'un peu plus plat et d'un peu plus stable. Donc c'est assez intéressant. Voilà pour ce taroscope, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain taroscope et en attendant d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.